Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue sur City Light TV et merci. Merci d'avoir organisé un dimanche des saveurs comme celui-là. Je dois t'avouer que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi pointu, avec des produits de chez nous. Alors c'est un plaisir pour nous d'être ici. Et c'est d'autant plus important et agréable d'être ici, c'est que je suis ici avec la nouvelle équipe de City Light TV. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Voilà, et nous sommes pratiquement tous là en équipe de travail. Alors, bon, aujourd'hui, le beau temps n'est pas vraiment au rendez-vous, mais nous sommes des gens du Nord, alors nous avons dans le cœur le soleil, Oui. que nous n'avons pas dehors. Exactement. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, comment t'es venue l'idée de créer ce genre d'événement? En fait, moi, j'ai dû fermer mon magasin suite au Covid et les travaux qu'on a entamés dans la rue en même temps. Donc, je me suis retrouvée dans un conteneur dans mon jardin. Et puis, il y a eu 15 mois de fermeture de la rue suite au nouveau rond-point de la Chapelle. Donc, il fallait que je me fasse connaître un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas inviter les producteurs avec lesquels je travaille? C'est ce que j'ai fait au mois d'avril. Et je me dis que la formule a bien fonctionné, les gens étaient satisfaits. Je me dis, on va faire 2 éditions l'année. Et c'est comme ça que ça démarre. Voilà, je démarre petit à petit. J'avais 13 producteurs au mois d'avril. Et ici, nous sommes 23. Donc voilà, ça prend de l'ampleur. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne trop grand parce que j'aime l'esprit familial qui règne ici. On se connaît un peu tous. Donc voilà, on va rester à une échelle modeste, mais qui permet aussi de proposer de la variété. À chaque chose, malheur est bon. Hein? Voilà, ce sera la moralité de cette histoire. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et je dois t'avouer que je suis très heureux parce que ici, la chaîne, il y a eu un baptême du feu pour 2 nouveaux journalistes, Brigitte et Jean-François, qui ont bien fait leur boulot. Et ça annonce bien, ça s'annonce bien pour la suite. En tout cas, on reviendra ici parce que... Le 2 juin, si vous voulez venir, le 2 juin, c'est la nouvelle édition été, printemps-été, donc avec d'autres producteurs et notamment Château Gonflable pour les familles et tout ça, puisque le temps sera normalement un peu meilleur qu'aujourd'hui. On peut l'espérer. En tout cas, City Light TV sera là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et merci à vous mes amis d'avoir regardé City Light TV. N'oubliez pas, nous sommes une chaîne de télévision web. Nous vivons grâce au partage. C'est grâce à vous que nous existons. Alors merci pour tout ça et à très bientôt. Bonjour madame, je vois ici Touffa Maison. Merci d'abord de nous accepter comme vous interviewer pour avoir quelques informations concernant votre stand. Donc Touffa Maison, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots? Eh bien en fait ça fait un petit peu plus d'1 an que je me suis lancée. Notamment je me suis décidée pendant le Covid parce que je m'ennuyais. Et voilà, je me suis mise à la cuisine, j'ai fait mes pâtes à tartiner, le biscuit. Enfin tout ce que vous pouvez voir sur la table. Et notamment ici je développe une gamme pour les diabétiques. Comme mon mari est diabétique, et bien voilà, j'étais sensibilisée par ça. Et je pense que c'est un créneau qui est intéressant, qui peut faire plaisir à tout le monde. Donc en effet, je vois ici quand même que vous avez une bonne gamme de produits. Vous pourriez décrire quelques-uns? Il y a notamment du choco aux noisettes grillées, donc les noisettes ont été torréfiées, du choco amandine avec des amandes pilées et un choco duo, un mélange de chocolat blanc et de chocolat au lait. Je vois ici aussi des petites pâtisseries, des noiseries ou... Oui, ça c'est de muffins myrtille banane sans sucre. Et des gaufres sans sucre. Vous avez aussi un site internet ou bien quelque chose comme ça pour vous rencontrer, pour commander éventuellement? Mon site internet est en cours de construction parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu plus d'1 an que je me suis lancée. Donc voilà, on se développe tout doucement. Je vous remercie beaucoup. C'est une bonne journée. Merci de nous accueillir ici dans votre stand. Avec plaisir. Donc je vois ici bière artisanale. Pourriez-vous parler un petit peu de vous? Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai démarré une activité de brasserie artisanale il y a à peu près 2 ans. J'élabore entièrement mes recettes. C'est moi qui conçois les étiquettes, le logo, le site internet, donc voilà, entièrement autodidacte. J'ai fait une formation en microbrasserie à Villers-sur-Guiers. Ah oui. Et voilà, je commercialise mes bières maintenant depuis 1 an et demi. Et la dernière sortie, c'est la Triple Aviator, donc une triple qui est sortie il y a 1 mois. Et donc c'est du tout frais, du tout récent. Tout à fait. Vous pourriez un peu parler de votre brasserie proprement dite, c'est style pico-brasserie? Alors oui, tout à fait. Donc chez moi,
moi, c'est vraiment une installation toute petite, hein, parce que ce sont des brassins de 20-30 litres. C'est vraiment une pico-brasserie. Et puis je travaille avec un brasseur situé à Esneux pour faire des gros volumes, parce que voilà, j'ai quand même quelques points de vente dans la région où j'ai besoin de faire plus que 30 litres. Et par exemple, la triple, on a fait un brassin de 100 litres. Ici, je vois 3 différentes bières et ce sont des bières éphémères ou alors si vous avez des recettes permanentes? Tout à fait. Donc la Red Fruit existe depuis 1 an et demi, l'Ambrier depuis 1 an et celle-là depuis 1 mois. Mais ce sont des recettes permanentes. Et le but, c'est vraiment chaque fois d'élaborer une bière tout à fait particulière. Donc par exemple, dans l'Ambrier, il y a 5 maltes différents et un malt tourbé qu'on utilise pour faire du whisky. Dans la triple, j'ai 4 céréales différentes avec de l'avoine et du froment et du seigle. Et je travaille beaucoup les houblons pour avoir vraiment une aromatique très personnalisée. L'amertume, je suppose. Et la fruitée, mais contrairement à la majorité des bières fruitées, en fait, elle n'est pas du tout sucrée. Ah oui. Donc on est vraiment sur une bière qui est amère et qui a ce goût de fruits en arrière-bouche. Le but n'est pas d'avoir du sirop de fruits en bouche. C'est sûr. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et bonne vente alors. Oui, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour mesdames, merci d'être là et merci d'accepter de répondre à quelques questions pour City Lights TV. Alors expliquez-nous, au fil du lien, c'est quoi? C'est un service de parrainage pour des enfants en difficulté qui sont soit dans des foyers ou des mamans seules. Et alors quand on parraine à ces enfants-là, c'est 2 fois le mois au début. Et on prend ces enfants en faisant des activités toutes simples. Ça peut être pique-nique, ça peut être un petit goûter à la maison, vraiment des choses pour une petite bouffée d'oxygène pour ces petits bouts. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi un service à long terme aussi. Alors, on essaye que l'enfant qui est parrainé reste le plus longtemps possible à la fin. Ah oui, donc vous suivez les enfants au fil du temps et combien de temps? Ah ben jusqu'à l'adolescence, l'émancipation, voilà, ça dépend un petit peu. Beaucoup de pouce à la vie. Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour votre initiative. On vend les produits au profit de l'association. En fait, ce sont des produits c'est des producteurs locaux. Donc, on vend ces produits pour soutenir l'association financièrement, entre autres. Et d'où viennent vos produits? De différents endroits, je dirais. Je pense que les petits doivent venir de Baptiste. Là, ça vient de Stambert. Là-bas, ça doit venir de Baptiste aussi. Oui. Ça de Marais, c'est connu. Le chocolat de Marais, les pâtes à tartiner, le café vient de Warem. Et nous avons la boutique où il y a beaucoup plus de choses qui se situent à Récival et qui est ouverte tous les samedis de 10h à 18h. Et là, vous avez une plus grande gamme de marchandises et tous ces produits-là sont au profit de la SBL pour subvenir aux besoins des enfants. Parce que s'il y a des assurances à payer ou quoi, eh bien, avec cet argent-là, on essaie de contenter les enfants, de les satisfaire dans des sports, dans des vacances. Eh bien, un tout grand merci en tout cas pour ces enfants, un tout grand merci pour le coup de pouce à la vie que vous leur donnez. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Eh bien, merci d'accepter de répondre à nos questions pour City Lights TV. Mon petit doigt m'a dit que vous démarrez sur les marchés. Dites-moi un petit peu quels sont vos produits et qui les fabrique. Alors effectivement, ça fait la 2e année qu'on fait des marchés. Donc, mon papa est le boulanger artisanal, il fait tout à la main avec des recettes qui datent bien de la région. Et alors les spécialités pour les fins d'année sont les bonheurs ou alors tout ce qui est spéculoos, masse pain cuit, qui est le produit phare de la région de Liège. Et alors plus anciennes, les boules de neige qu'on ne trouve pas souvent, qu'on décline soit à la vanille ou au spéculoos. Et alors tout en général est vraiment fait de façon artisanale et à la main. Et la boulangerie se situe chaussée d'Argenteau à Vizelle. Et tout est fabriqué là-bas par mon papa. Eh bien, un grand merci en tout cas. Nous, on vous souhaite beaucoup de succès sur le marché. Que votre papa continue à nous fabriquer de tellement bonnes choses et bonne continuation. Et on se rejoint sur City Lights TV. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour mademoiselle, merci Bonjour. de vous accueillir ici dans votre stand d'apiculteur. Avec plaisir. Je vois ici toute une gamme de produits. Est-ce que vous pourriez parler de... Oui, donc
Nous ici on présente différents miels, nous sommes situés à Anzival. Nous avons plus ou moins 250 ruches dans toute la Wallonie, vers Herstal, Malmedy, etc. Donc mon patron c'est Michael Mboulet. Il essaye de faire des produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc on a du savon exfoliant, des bonbons, du miel toute fleur. Et alors on a des miels gourmands que ça s'appelle. On a du miel à la vanille, au gingembre, au piment d'Espelette, à la noisette. Et alors on a du caramel au miel. On propose aussi des packs qui regroupent les 4 miels gourmands. On a aussi des grogs, donc ça c'est du miel avec des huiles essentielles pour le sommeil, la respiration et la digestion. On a également du gin au miel, de l'hydromel moelleux et de l'hydromel sec. Ce sont des boissons alcoolisées? Oui, donc le gin, l'hydromel sont des boissons alcoolisées. Donc vous avez dit que vous avez des ruches un petit peu partout en Wallonie. Oui. 250 si j'ai bien compris. Plus ou moins, oui, 250. Et Anzival, mais ça couvre toute la Wallonie ou bien c'est plus centré sur une région? Sur les hauteurs, enfin, plus particulièrement. Malmedy, je sais qu'on en a beaucoup. Herstal aussi. Et alors Anzival, oui. Là, on a notre entrepôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Une bonne journée à vous et merci également. Bonne suite dans votre stand. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je vois ici que vous avez des sauces aux légumes. Est-ce que vous pourriez présenter votre étalage et vos produits? Oui, donc en fait on fait des... Vous voulez que je le tienne? Oh, s'il vous plaît. Voilà. Je fais des sauces à base de légumes et graines de chanvre et je produis à Glon, donc dans la région de Bassange, et j'essaye un maximum de revaloriser les légumes déclassés, donc ils sont un peu trop grands, trop petits, et j'en fais des sauces. Donc les sauces c'est vraiment quelque chose qui va venir nourrir parce qu'on a la graine de chanvre qui est plein de protéines et puis les légumes qui sont pleins de vitamines, et on fait un traitement à froid pour vraiment garder un maximum de nutriments, de vitamines, etc. Il n'y a pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, c'est vraiment un produit super sain et très frais. Donc voilà, on a plusieurs sortes, on a un peu avec tous des légumes différents, et on travaille en fonction des saisons. Donc voilà. Ah oui, donc en fait, on n'a pas spécialement de toutes les saveurs toute l'année, ou alors? Non, donc celle-là, par exemple, au chou kale, on l'a que de temps en temps, donc en hiver, quand c'est la saison du chou kale. Et puis, la poivron, en hiver, on l'a moins, mais ça dépend vraiment des productions des maraîchers, en fait. Okay. Et vous avez d'autres gammes, parce que ici j'en vois 5, mais si c'est saisonnier, c'est peut-être... Là j'ai sorti les 5, donc j'ai un des maraîchers qui a quand même une sous bâche. Il fait les poivrons sous bâche. Donc là j'en ai de temps en temps, mais j'essaie un maximum de mettre en avant les produits de saison et de moins faire cela hors saison. Je vous remercie beaucoup. Merci. Une bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Merci d'avoir choisi City Light TV. Au revoir les amis, et n'oubliez pas de partager l'info.